il s'agit avant tout de savoir quelles vont être les ressources dont l'entrepreneur, le chef d'entreprise, le franchisé va pouvoir disposer et mettre en face toutes les dépenses qui seront nécessaires dès le démarrage de l'activité. Alors, dans les ressources, on va bien sûr avoir les apports du franchisé, le prêt bancaire, mais on peut également avoir des prêts d'honneur, des subventions, des aides pour les entreprises qui font de l'essaimage et également éventuellement des crédits d'impôt ou subventions. Une fois qu'on a bouclé les ressources qu'on a, il faut être sûr qu'elles soient suffisantes pour couvrir toutes les dépenses. Elles doivent toujours être supérieures, puisque si on recourt à des ressources non stables, parce qu'en fait les ressources qu'on a listées sont des ressources stables, qui sont durables, le prêt bancaire on va le rembourser sur une durée de 7 ans, les apports on les récupérera que quand la trésorerie sera reconstituée, et tout ce qui est aide ou subvention, on est également sur des durées assez longues, qui permettent d'acheter des investissements, d'acheter vraiment toutes les dépenses de démarrage. Donc une fois qu'on a booké ce poste de ressources de départ, on va lister toutes les dépenses vraiment de début. Alors toutes celles qui sont vraiment immédiates dès le début d'activité, mais également celles qui viennent sur les premiers mois d'activité. Donc nous avons tout ce qui est investissement pour la création de la société, pour les droits d'entrée, pour les investissements qui soient matériels ou immatériels, fonds de commerce, droit au bail et tout le matériel. Mais également il faut prévoir toute la trésorerie nécessaire au début d'activité, la constitution des stocks et le fait qu'on puisse avoir un décalage entre les rentrées de trésorerie et les sorties d'argent. Sur certaines activités, on va devoir payer les fournisseurs et les salariés avant même que les clients ne paient l'entreprise. Dans ces conditions-là, il faut être sûr que une fois que le financement des investissements du premier mois, on a ces trésoreries pour vraiment lancer l'activité. Si on n'a pas ces informations, on va faire des recherches pour avoir le maximum d'informations. On a plusieurs sources de renseignements, qui soient les sources institutionnelles, mais surtout les ressources du franchiseur et des franchisés qui vont donner vraiment toutes les dépenses qu'ils ont dû supporter et tous les investissements qu'ils ont réalisés dès le démarrage et par la suite. Et on peut également recourir à l'expert comptable qui va valider certains postes, qui va pouvoir également anticiper des dépenses qui soient liées vraiment aux besoins en fonds de roulement, donc le décalage de trésorerie entre le démarrage des ressources, des encaissements d'activité et les dépenses sur les premiers mois. Il va valider tout ce qui est impact fiscal et vérifier qu'il n'y a aucun oubli sur les dépenses par rapport à sa connaissance du secteur et de l'activité. Alors le plan de financement en tant que tel seul ne détermine pas la rentabilité du projet. Il faut vraiment le faire avec un business plan complet. Dans le business plan, à ça, on va rajouter vraiment l'activité. Donc c'est-à-dire toutes les recettes et toutes les dépenses qu'on peut prévoir sur la première année jusqu'aux années suivantes, en tenant compte du fait qu'il y a une certaine inertie au démarrage pour générer du chiffre d'affaires. Malheureusement, les dépenses, c'est plutôt l'inverse. On a beaucoup plus de dépenses à la création pour se faire connaître, pour s'implanter. Et ensuite, on aura une vitesse de croisière entre les revenus de l'activité et les dépenses. C'est vraiment ce compte de résultat prévisionnel qui va déterminer si l'activité est rentable. Une activité rentable ne va pas toujours fonctionner si le plan de financement de départ n'est pas bien ficelé. C'est-à-dire qu'on va avoir des activités qui peuvent être rentables, mais si on n'a pas assez de financement et de ressources dès le départ, on ne va pas réussir à bien lancer l'activité et on sera obligé de faire des restrictions, soit sur le budget publicitaire qui permet de développer le chiffre d'affaires, soit sur des investissements qui seraient nécessaires pour le développement. Donc il est très important, il est crucial de bien le maîtriser et de le prendre en compte, mais la rentabilité, c'est vraiment le compte de résultat prévisionnel qui va le déterminer. Si l'entrepreneur ou le franchisé a les ressources nécessaires de lui-même pour lancer l'activité, il peut s'en passer. Par contre, c'est un peu dommage, parce que le fait de ne pas le faire, il peut louper des opportunités, que ce soit d'effet de levier par le recours au financement, il pourra aller plus loin et avoir plus de ressources pour se développer plus vite. Puisqu'aujourd'hui, dans les franchises, on a beaucoup de multifranchisés qui se développent. Et pour pouvoir faire la deuxième franchise, il faut non seulement que la première soit bien lancée, mais aussi avoir encore des ressources d'apport pour la deuxième. Donc, tout miser sur le premier point de vente, c'est aussi mettre en péril un deuxième point de vente ou l'activité. Donc, il faut vraiment, pour se sécuriser, le construire. Après, certains vont le faire de manière très simple, parce qu'ils ne vont pas le présenter à des investisseurs extérieurs ou banquiers, mais il faut vraiment le travailler pour éviter de se retrouver mal pris, sachant que les banques financent au départ sur un projet. Par contre, une fois que l'activité est lancée, elles vont avoir beaucoup de réticence à financer quelqu'un qui n'a pas fait de demande dès le départ. Il faut savoir qu'elles ont un risque assez important par rapport au financement qu'elles offrent d'impayés et que les garanties qu'elles ont sont toujours plus difficiles à mettre en œuvre
que ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que souvent c'est les cautions personnelles, ce sont les cautions d'Oseo ou d'autres organismes financiers, et ça nécessite une certaine procédure pour les mettre en œuvre. Et il faut savoir aussi que les intérêts étant très bas aujourd'hui, ce qui est très bien pour lancer les activités, les banques sont très réticentes à prêter, puisqu'elles sont très mal rémunérées sur le risque qu'elles prennent. Donc le fait qu'elles prêtent représente un gros risque, et l'équilibre pour elles d'un nouveau client par rapport au prêt ne se fait pas sur l'emprunt seul, mais se fait sur les autres services qui vont être déclenchés. Donc si le créateur demande à ce qu'il y ait un accompagnement dès le départ, elles vont pouvoir valider le plan de financement dès le départ et savoir qu'est-ce qu'elles vont financer. S'il arrive ensuite, elles vont toujours avoir peur de financer du besoin en fonds de roulement, ou de financer un manque de trésorerie, ou financer une activité qui perd de l'argent tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'elles prendront trop de risques ensuite au lancement du projet par rapport à une création.